Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous raconter un petit peu mon été. C'est une vidéo qui regroupe, en fait j'ai filmé un petit peu aléatoirement et du coup la vidéo elle regroupe un petit peu le début de mes vacances du coup qui était au mois de juillet, donc la mi-juillet, donc le 18 juillet et jusqu'à à peu près la fin de mon été, jusqu'au mois d'août. Du coup je vais alterner comme ça en vous expliquant un petit peu et puis avec des rushs par-ci par-là et j'interviendrai un petit peu entre les deux. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je sais que je suis pas revenue pendant un moment après, je suis pas du tout sur un rythme régulier, on verra quand je poste. Ce que je vous invite à faire c'est activer la cloche pour voir quand je poste parce que pour l'instant je garantis rien du tout. Là j'ai pas mal de petites choses à faire dans les jours à venir, du coup je sais pas encore si je poste genre un vlog avec 2 jours à l'intérieur ou une semaine entière, enfin je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, du coup, je me suis lavée. Là, faut que je trouve ma tenue. Comme tous les matins, je galère. Pas possible, j'ai plein de fringues. Mais je ne sais pas comment m'habiller. Et ensuite, il faudra qu'on aille à Leroy Merlin parce qu'on a des travaux à faire avec mon père demain. Faut qu'on fasse la faïence de la salle de bain. Il y a aussi, je dois refaire mes ongles parce qu'on part en vacances avec des copains fin de semaine. On va à Ploie, du côté de Saint-Brieuc, au bord de la mer. On est à peu près 15 potes. Et du coup... voilà, faut que je prépare ma valise également. Semaine d'après, du coup le lundi, mardi, mercredi, je pars avec ma nièce. Également en vacances du côté de Saint-Gildas-de-Ruisse. Du coup, il faut que je prépare également ma valise pour ça. Parce qu'en fait, tout va s'enchaîner super vite. Et voilà, il faut que tout soit prêt. Il faut que je fasse des tournées de machine à laver. J'ai aussi du montage vidéo à faire parce qu'avec ma soeur, on a lancé notre marque de vêtements qui s'appelle Down. Et du coup, j'ai des rushs. En rap comme ça, il faut que je les monte et si j'ai le temps aussi également de faire quelques contenus, donc de la création de contenu pour la marque. Donc voilà. Pour la petite tenue, c'est pas terminé. J'ai mis des bijoux vite fait. C'est toujours de l'acier inoxydable que je porte. J'ai mis en boucle d'oreille, j'ai remis des petites parce que quand j'avais... je faisais que de mettre des grosses à un moment mais qu'à un seul trou, du coup le deuxième a failli se reboucher. Donc j'ai mis 2 petites. Voilà, j'ai mis une combi assez simple qui est une ancienne côte de chez Cache Cache. Première chose que je fais en sortant de la chambre et en allant dans ma salle à manger, c'est je range à chaque fois. Donc là, il y a tout le linge que j'ai plié hier, qui a fini de sécher, que j'ai rangé, que je dois ranger. Et puis, du coup, des trucs à traîner par-ci par-là, un ordinateur, des lunettes, c'est tout le temps comme ça. Bon là, il ne faut pas gaffe, c'est la poubelle à mettre. Là, j'ai eu des trucs que j'ai ramenés, du coup, il faut que je range. Genre là, il y a plein de vaisselle, la vaisselle à vider. Voilà, plein de choses par-ci par-là, mais qui, moi, me déplaisent et que je fais tous les matins. Donc je me dis que tous les matins, si je prends 10-20 minutes pour tout ranger, au moins la maison est tout le temps clean. Et après ça, je me prendrai mon petit café. Donc c'est parti, let's go. Beaucoup mieux pour démarrer la journée. Tout est rangé. Ici aussi. Là, il n'y a plus de linge. Tout est rangé. Idem ici. Bon, là, il reste que ma boîte à activités, mais c'est mon aquarelle et mes perles que je ferai sans doute cet après-midi. Voilà. Et la cuisine.
est beaucoup mieux comme ça également. Hop, je vais pouvoir faire mon petit café. De Leroy Merlin, j'ai déposé tous mes trucs là, mes petits pots de colle, mon carrelage et mes baguettes, et j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais faire à manger. Normalement j'ai du riz là-dedans, j'ai un concombre, des tomates, bah je pense que ça va partir sur une salade. Il me restait de la salade aussi qu'il faut que je finisse parce qu'elle commence à fatiguer. Je vais me faire une petite vinaigrette avec ce vinaigre, mais genre une crème genre de framboise, il est excellent. Du coup je vais faire ça ce midi. Donc je disais, je regarde la série, du coup c'est L'été où je suis devenue jolie, c'est une copine qui me l'a conseillé et franchement j'aime vraiment bien pour l'été, c'est une série assez sympa et là j'en suis déjà en fait à la saison 2, épisode 5 et voilà, il fallait que je termine donc je vais faire ça en mangeant. Je suis allée chez ma belle-mère hier, elle a fait un truc super bon, c'est genre des mûres qu'elle a mixées avec du skyr. Et j'aurais m'a fait un petit pot comme ça et je vais mélanger ça avec du fromage blanc et ça fera le petit dessert bien sympathique. Vidéo de la famille. Business. Mika qui tartine les biscuits. Ils sont durs, elles vont pas très digestes ces biscuits. Papa qui met les petits trucs sur le mur. Il a bien du mal. Donc après que mon père il soit venu faire les travaux avec mon beau-père, on a enchaîné par un petit repas chez ma petite sœur qui a bientôt 20 ans et qui habite avec son copain. Et ils nous ont invités à manger une soirée, on était avec mon père et mon beau-père, c'était hyper sympa et puis bah, du coup ils avaient fait à manger du début à la fin du repas. Elle nous a même fait un super dessert, un super gâteau, 2 gâteaux d'ailleurs, une fougasse aux fruits. Donc c'est une base avec de la brioche et de la crème pâtissière et des fruits, donc trop bon, et un tiramisu. Donc voilà pour cette journée là, la journée en fait on avait fait globalement des travaux et puis on a mangé chez eux le soir, donc c'était hyper sympa. C'était sur Canva, c'était la merde. Ouais. Et du coup, comme elle pleurait en même temps, mais elle était désynchronisée par rapport à la vidéo, donc la vidéo était terminée, elle continuait à pleurer en parlant. Donc après ça, mon père il est revenu, il nous a fait les joints du carrelage parce que du coup dans la première partie de la vidéo on avait fait le carrelage et en fait il fallait attendre que ça sèche pour refaire les joints. Donc après bah, du coup il est revenu, on a fait les joints noirs. Je voulais pas les faire toute seule parce que en fait les joints noirs le problème c'est que ça en fout partout et du coup je pense que je n'aurais pas réussi toute seule. Donc on a fait les joints tous les deux et puis voilà, donc je vous laisse avec le résultat, ça rend super bien, nous on est trop contents. Et ça finit un peu plus la salle de bain et pour nettoyer ce sera beaucoup plus pratique. Rapidos, donc faites pas attention, je suis pas trop apprêtée. Du coup on est le 7, le jeudi, et du coup mon père est venu faire les travaux avec mon beau-père. Et du coup je vous montre ça, je suis trop contente parce que du coup ça faisait ça fait à peu près 3 ans qu'on est là et le dernier truc qui nous restait à faire, enfin l'avant-dernier truc, le prochain truc ce sera la cuisine, mais vraiment c'est les plus gros travaux. Mais là en termes de petits travaux, ce qui nous restait à faire c'était la faïence de la salle de bain. Et du coup je suis trop contente. Bon c'est pas terminé, il manquera les joints, mais au moins le carrelage est posé. Donc chez nous c'est assez atypique la forme de la salle de bain, il y a la douche qui est là, le porte-serviette. Et en fait en gros on avait la contrainte d'avoir une machine à laver et du coup pour mettre 2 lavabos il y avait les bouches en dessous des lavabos, donc en fait on pouvait pas décaler le lavabo par là, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec 2 lavabos assez serrés et dans le fond on a un petit renfoncement et du coup on a fait les carreaux de métro tout le long comme ça. Et en fait ce qu'on veut faire là c'est mettre 2 étagères pour pouvoir poser tous mes produits de beauté etc. Mais voilà, trop contente depuis le temps que ça devait être fait, trop heureuse. Et en fait dans la douche on a déjà du carreau de métro, donc ça fera à peu près pareil et ça fera le rappel quoi.
Donc après ça, on a été avec des copains. Alors du coup, on était toute notre bande de copains, donc on était à peu près une quinzaine dans une maison à Plouha, du côté de Saint-Brieuc. C'était un copain à nous qui avait une maison de famille là-bas, donc c'était trop chouette. On a été à la mer, on a fait du canoë-kayak, on s'est baladé, donc vraiment 2 jours de kiff. C'était génial d'être tous ensemble pendant un été. Et puis surtout que c'est rare maintenant qu'on se voit tous ensemble au même endroit, donc c'était super chouette. Comme dirait Gladys Manu, c'est de l'eau de Bretagne, il faut pas s'attendre à... Ça n'a pas l'air facile de revenir. Elles ont mal aux pieds. Ça par ici. Parce que les cailloux sont trop chauds. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ah mais la plage là-bas c'est du sable. Bah, c'est celle où on voulait aller en fait. Mais tout là-bas là? Non, là-bas. Là-bas, c'est du légal. C'est très mignon. C'est sympa. C'est très joli. On capte. On voit en cours là, ouais. Allons-y. Et donc après Plouha, ce qu'on a fait, c'est que... Alors on est rentré direct après, moi j'ai enchaîné, j'ai été récupérer ma nièce, et enfin du coup la nièce de mon copain, que j'ai emmené à Saint-Gilles-de-la-Touriste, parce que du coup on avait des copains qui étaient là-bas, pareil sur un terrain de famille, dans lequel en fait c'est un grand terrain vague où il y a des toiles de tente qu'on pose comme ça. C'était dans la nature pendant 2 jours et c'était super cool, la gamine a kiffé. Donc ça c'était génial, et du coup on s'est bien amusé, on a été au bord de la mer, on a fait un petit marché. On a dormi en toile de tente pour la première fois de sa vie, elle a 5 ans, du coup elle était trop heureuse. Je vous montre à son Luc. Après ça et à la fin des vacances, donc ça c'était le week-end juste avant que je reprenne, du coup le week-end du 17 août, on a été au Feria à Dax, parce que du coup j'ai mon parrain qui habite sur Dax et qui du coup nous a permis de pouvoir faire les férias tranquillement. Donc on logeait dans son jardin en toile de tente avec les copains, on était 6 et du coup on a fait les férias. Il y avait aussi mon cousin, ma cousine, c'était top, et puis du coup on a pu profiter de 2 jours de férias. C'était fatigant mais c'était génial. Et en dernier dans ce vlog, je voulais vous montrer du coup le résultat terminé de la salle de bain. Du coup je suis trop contente, depuis je l'utilise et c'est top. Je peux enfin nettoyer ma salle de bain sans avoir des murs qui se salissent au fur et à mesure, je peux lessiver. Du coup c'est le bonheur, et puis c'est surtout que visuellement c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus terminé. Donc voilà par quoi j'ai terminé les vacances. Mais sinon c'était un super mois de juillet, super mois d'août. Globalement moi j'étais en vacances, j'ai de la chance, j'ai été en vacances 5 semaines. Donc c'est vraiment 5 semaines trop chouettes, où en plus il a fait super beau cet été, donc c'était vraiment trop bien. C'est bon, après quelques semaines de pause, les joints de la salle de bain sont terminés. Donc il faudra juste que je nettoie un petit peu, parce que là c'est pas tout à fait sec, c'est pour ça que j'ai rien collé. Mais c'est sympa, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et voilà, la vidéo récap de mon été 2025 est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime pour me donner de la force, à activer la cloche, parce que du coup je garantis toujours pas que je poste toutes les semaines ou tous les mois. Donc quand il y aura une vidéo, au moins vous serez au courant, à vous abonner, et puis à commenter si la vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos, d'autres concepts. Voilà, en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.